dans la... Okay. Normalement... Salut les amis. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui, nouveau véhicule, nouvel achat, Mercedes 190E type W201. On est sur une voiture en 2 litres essence, boîte manuelle, injection monopoint. Donc c'est pas les carburateurs, c'est pas les toutes premières. Logiquement, je crois qu'elle est de 84, 83, 84. Elle est plus vieille que moi, je suis de 87. Ça va être bien, c'est une voiture qui a 40 ans, qui fonctionne encore. Très peu de mécanique à faire, une bougie, un petit relançage classique. Mais on va faire surtout un peu de pièces de châssis, suspension, ressort d'amortisseur, peut-être 2-3 triangles, des conneries comme ça. Ça, je sais pas encore, j'ai pas encore démonté. Et puis il y aura une partie esthétique qui sera clairement la plus grosse partie. Parce que c'est ce que je préfère faire. Donc l'idée, ça va être de transformer mamie en mamie sexy, et puis ensuite je mettrai en vente le véhicule, avis aux amateurs. Si jamais il y a des gens très intéressés par ce type de voiture, n'hésitez pas à me le dire. Je préfère que ça parte à un passionné plutôt que je la vende au commun des mortels qui va en faire n'importe quoi. Voilà, je vous mettrai tout de toute manière en description quand elle sera finie, bien sûr. Mais déjà, vous pouvez vous déclarer rapidement. Dites-moi d'ailleurs si jamais vous connaissez ce modèle pendant la présentation. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous pensez qu'elle roule au sans plomb ou au super classique. Donc sans plomb avec additif plomb. C'est une question qui est... Je veux bien une réponse, parce que si vous voulez sur internet, tout ce qu'on trouve sur ce modèle-là, enfin je trouve beaucoup de choses qui me disent que voilà, elle roule au sans plomb. Le seul truc, c'est que dans le coffre, j'ai trouvé de l'additif plombé. Donc voilà, si l'ancienne propriétaire regarde cette vidéo et reconnaît sa voiture, je veux bien qu'elle me dise pourquoi elle mettait donc de l'additif plombé dans son véhicule. Elle a sûrement raison, hein, je ne remets pas en question le truc, mais j'aimerais bien le savoir, parce que j'ai pas envie de niquer mes sièges de soupape. Voilà, et bien écoutez, on est parti pour la présentation. Go 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 les amigos. Paf, donc voilà la Baby Benz. Hop, petit tour, rapidos. Hop là. Hop là. Voilà. Bah écoutez, 190E. Cette version, donc on est sur une version essence, boîte manuelle. Le moteur, c'est un 2 litres classique. C'est un moteur à injection monopoint. Et puis c'est déjà à peu près tout. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ne faites pas attention, c'est-à-dire que là il va être extrêmement propre par rapport à comment je l'ai reçu, mais je vous montre la vidéo juste après. Tac. Et regardez-moi cet intérieur de la même couleur quasiment. On a des housses de siège ici qui vont être à enlever, à l'avant aussi sur ce siège là. Bon, du coup, bon, vous voyez, elle est sale, hein, enfin, je vous l'avais déjà dit. Là, je vous fais la découverte, je viens juste de le retirer, je l'ai pas encore vu, juste pour vous le montrer. Voilà. Voilà, petite lingette pour le cul. Regarde-moi ça, de la poussière comme jaja. J'ai jamais vu ça. Genre, mettre des housses pour arriver à un taux de merdouille comme ça, c'est atroce. J'ai clairement hâte de la lustrer, la bichonner, voir ce que ça va rendre, parce que là c'est l'infection. Bah voilà, donc après un petit coup d'aspirateur rapidos, quand même bien prononcé, mais il y a encore à faire. On arrive à ça, et clairement c'est déjà pas mal. Et là, nettoyage de la porte,
c'est reluisant, j'ai l'impression qu'elle est neuve, sauf évidemment la petite balafre là, mais bon. Et la voiture est de 84. Et ici, ouais, je voulais vous montrer la différence. Nettoyage, non nettoyage. Alors, j'avais jamais, j'utilise le même produit fait pour toutes les voitures et j'avais jamais vu une différence comme ça. Clairement, cette bagnole est dégueulasse. Sous les sièges, il y avait, je sais pas, là, elle a perdu moins 2 ou 3 kilos, hein, sans problème. Et vous voyez, hop, évidemment, il suffit que je les dise propres pour prendre des gouttes qui étaient sur ma carrosserie ici. Très bien. Bon, enfin, à part les gouttes d'eau qui sont tombées dessus, vous voyez, c'est très très propre. Une petite tache ici, je sais plus si c'est de l'eau ou quoi. Les moquettes sont encore à nettoyer, j'ai 2-3 trucs à remettre, mais j'ai eu de la chance, il y avait des housses. Et du coup, j'ai réussi à avoir un intérieur relativement propre pour l'année du véhicule. Et énorme volant, pommeau de vitesse, old school. Vous avez donc le tapis qu'a mangé sa mère. Vous avez évidemment 2-3 traces de flotte ici. Moi, je remettrais peut-être juste un tapis dessus. Franchement, c'est pas trop grave. Faut aussi voir. Je pars toujours du principe qu'une voiture, c'est fait pour être utilisé, donc il faut qu'elle ait quand même son temps. J'ai déjà fait évidemment un nettoyage, des portes aussi, etc. Enfin bref, il y a encore 2-3 petites taches qui restent, hein. Ça c'est de l'ombre. Et il y a encore 2-3 petites griffures ici qui restent, mais que je vais rattraper assez facilement. Regardez-moi cette charnière, ça c'est ce qu'on appelle bien graissé. C'est sûr que ça va pas tomber en carafe, graissé comme ça. Hormis ça, intérieur bon, relativement simple. Il n'y aura pas grand chose à faire sur l'intérieur. J'aurais bien aimé mettre un petit volant bois 3 branches, mais ça je verrai parce que j'aime bien ce côté ultra classique. Autoradio cassette avec le petit ignition, tu sais que top, tu viens d'éclipper, etc. C'est très sympa. Vous avez évidemment le cendrier, parce qu'évidemment, quand on a une vieille Mercedes, on fume dedans. Le pommeau de vitesse qui va être le fourreau, voilà, réparé, hein, qui est dégueulasse. Petit plaquage bois qui est en relativement bon état, sauf sur le devant là, qui a pris un petit cloque. Mais clairement, par rapport à l'année du véhicule, parce que vous n'avez pas encore l'année, mais c'est très honorable. Là, il y a une petite tache à nettoyer. Que j'ai l'impression de venir de faire d'ailleurs parce qu'elle n'était pas. C'est pas grave. Boîte à gants, comme sur toute voiture. Sur la boîte à gants, il y aura une petite réparation de charnière juste ici. Classique, j'ai envie de dire rien de grave. Hop, le tout c'est quel clip. Hormis ça, panneau de porte super beau. Le ciel de toit, je sais pas si ça va. Ouais, voilà, le ciel de toit. Ça, c'est du beau ciel de toit bien propre. Les petites languettes, évidemment, faut y aller tranquillement avec, sinon vous les arrachez. Ça a quand même du temps. Et il faut savoir que c'est des sièges à ressort droit, comme sur les vieux canapés. Donc là, je peux vous dire que ça rebondit. Hormis ça, toujours cendrier à l'arrière, qu'on peut rabattre normalement. Bon, apparemment non. J'ai dû le péter, c'est pas grave. Les sièges sont réglables en avant, en arrière et on peut baisser un peu l'assise de mon côté. Je vais ouvrir le capot. Hop, là voilà. Donc ça aussi à régler. Hormis ça, d'extérieur, alors là je ne l'ai pas encore nettoyé, j'ai juste mis un petit coup de lustrant là sur ce côté-là. Ça se voit quand même. Mais sinon là, il y a du nettoyage à faire. On voit bien qu'il y a une différence de couleur. Alors ça on le voit vraiment avec la vidéo, mais en vrai je peux vous dire que c'est compliqué à voir, mais c'est toujours ça avec les objectifs. On a des jantes tôle dessus, hein, on voit pas terrible mais c'est ça, jantes tôle donc qui vont être remplacées bien sûr, et puis deux trois petits accroches de rouille. Bon, c'est des amorces, hein, c'est rien d'incroyable. Hormis ça, elle est bien, elle a pas vraiment de bosse. Quand je dis pas vraiment, c'est qu'il y en aura toujours, mais il n'y a pas de bosse dessus. Donc voilà, 190E. Vous avez petit crochet d'attelage ou gros crochet d'attelage, c'est comme on veut. Ça va jarreter sa mère.
L'échappement old school, la façon diesel, ça va jarter aussi. Et on va faire un truc pas trop cher mais sympa. Des petits feux qui vont bien, le côté. Voilà, bon. Elle est pas trop mal. Alors le coloris, c'est une sorte de doré champagne. Il n'y a pas réellement de gros pocs sur la voiture. Alors ce que j'ai décelé essentiellement, c'est ça. Donc là, il y a un petit claque. Alors la peinture a pris un peu cher, mais ces parties-là, je compte en faire autre chose, donc c'est pas un problème. Et il y a une sorte de bing sur la porte, mais comment vous dire, c'est pas transcendant. On le voit un peu en vidéo, mais pareil, ça en vrai, faut vraiment le trouver. Il y a un peu de sang ici. Enfin, j'ai cru que c'était du sang, mais je pense pas. Enfin, j'espère pas. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc, c'était avant quand je l'ai acheté. C'est pas moi qui ai tué quelque chose avec. Et donc, l'avant classique. Ampoule jaune des deux côtés. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je voulais justement que ce soit un petit peu old school sur les bords. Ampoule jaune, clignotant orange, classique. Ça, je changerai pas. La calandre, elle va rester chromée aussi. Alors, je la passerai peut-être noire, on verra en fonction, mais j'aime bien les calandres chromées. Il faudra juste que je retrouve le logo qui va ici. Ça, c'est pas que c'est difficile à trouver, mais il se touche un peu. 150 € le logo, très cher. Et puis le logo calandre, ça se trouve relativement facilement. Donc là, j'en ai vu sur le Bon Coin un gars qui vend ça à 25 balles. Ça va se retrouver aussi très facilement. Hormis ça, voilà, c'est à peu près tout. Je vous montre le moteur rapidos. Oh bâtard. Oui, parce que il y a un vérin à changer. Alors comme sur la plupart des Mercedes, t'envoies ça et tu vois ça cabre. C'est en Y direct. Hein. Donc ça c'est plutôt cool pour faire de la mécanique. Moteur 2 litres. Oui, j'ai découpé ça, vous inquiétez pas. Écoutez, le moteur il est relativement propre. Il y avait une peinture dessus là qui est une sorte de... Enfin, peut-être dans l'idée c'était une sorte de peinture vermiculée, mais je pense que ça a été... Enfin, c'est loupé. Désolé hein, si l'ancien propriétaire voit ça, mais oui c'est loupé. Donc ça va être redémonté. En plus, comme on peut le voir, alors là évidemment j'ai mis un coup de mouchoir, mais le cache-culbuteur il fuit complètement, il suinte à mort. Donc ça va être démonté, on va changer le joint, on va refaire le cache-culbuteur dans un vermiculé peut-être rouge, on verra si on veut faire un peu de fun. Liquide de refroidissement, liquide lave-glace. Le niveau du liquide de refroidissement, il n'a pas bougé, toujours en bas là. Hein, donc c'est très bien, c'est là. Ça suffira bien assez. Elle en a pas mangé depuis que je l'ai. Je vais peut-être racheter une petite courroie parce que je vois que celle-ci était un peu détendue, mais alors c'est peut-être normal. J'en ai jamais eu des comme ça, donc je peux pas vous donner de retour. Je stop. Voilà, tête de Delco. Tu vois tout ça avec un bon petit nettoyage déjà. T'as un moteur qui est relativement propre, hein, parce que là c'est tout dégueulasse. Mais c'est que du sale, hein, pas de rouille en fait. Ouais, c'est ultra propre. Même sur la tête d'amortisseur, c'est pas de la rouille là. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus de rouille. Non, très bien conservé. Et juste cette merde là qui s'est barrée et qui est venue se disséminer un peu partout comme ça. Donc là, il y a un gros nettoyage à faire. Même là-dedans, enfin bref, il y en a partout. Par plein de merde. Donc on va vérifier aussi le filtre à air. Enfin voilà, mécaniquement, pas grand chose. Peut-être un petit réglage, on verra. Mais rien d'incroyable. Une petite vidange quand même, parce que on n'est jamais trop sûr. Filtre à air, j'avais dit. Et la priorité, en fait, alors vous voyez même les rétros, ils vont être à reprendre. Rétro électrique hein, pour l'époque. Oui, je vous ai pas dit. Cette voiture, elle est de 83. Moi, je suis de 87. Donc, elle a quand même 4 ans de plus que moi, donc elle a 40 ans. Voilà, une voiture qui a 40 ans. Quand on la voit comme ça, on dirait pas non plus, elle fait vieille, mais pas à ce point-là, quoi. Donc 40 piges, des rétro-électriques, des vitres électriques à l'avant. Faut quand même le rappeler, hein, il y a 40 ans, c'était quand même complexe. Ouais, même l'Audi 80 de mes parents, quand on a bien moins que ça, elle avait les vitres électriques, c'était une des premières.
Donc voilà. La seule chose, c'est qu'évidemment le système de la vitre est à changer, donc il est commandé que de ce côté-ci. De l'autre côté, il marche. Donc dans un premier temps, on fera le lève-vitre. Oh putain de merde de porte. On fera le réglage de la porte, comme vous pouvez le voir. Et puis on fera tout ce qui est frein. Disques et plaquettes avant, arrière. J'ai commandé du full Bosch pour être à fond dans le game, à fond allemand. Donc ce sera du Bosch en plaquettes et en disque à l'avant. On va mettre aussi, changer les suspensions parce qu'elles ont elles sont un peu lèges. Donc avant-arrière. Et puis vous savez, si je change les suspensions, c'est pour la rabaisser également. Ma partie préférée, le coffre. On peut voir dans ce coffre-là que ça c'est gris à l'intérieur. Donc je pense que c'est une pièce qui a été rapportée, à moins que je me trompe, mais ce serait bien possible. Alors soit qui a été retraitée à l'intérieur, mais je pense pas. À mon avis, là le coffre il vient d'une autre bagnole. Et puis voilà, tiens, le fameux lève-vitre. Bon, c'est con, j'aurais peut-être dû le commander sans moteur, mais je vais commander avec moteur, c'est pas très cher. J'en ai eu pour 40 €. Donc celui-ci, c'est celui qui est cassé, et comme on peut le voir, il est cassé ici, donc il est fendu sa mère. Après, j'ai envie de dire, pour une voiture de cette époque-là, il a fait son temps. Et là, je regarde et je vois qu'il y a un petit morceau de ferraille ici. J'espère que ça n'appartient pas à ma porte. Sinon ça va être un peu moins rigolo. Voilà. Et le tout, ça va être de savoir comment il se monte. Donc je pense que je vais démonter la deuxième porte pour voir comment il est monté sur l'autre côté. Parce que si le système là est enlevé de ma porte, je vais en chier. Et donc à l'intérieur de cette voiture, il y a toujours des choses miraculeuses. Alors déjà, du liquide de refroidissement. Donc toujours quand on a du liquide de refroidissement plus Areka comme ça, ça en gros ça veut dire je perds un peu de liquide de refroidissement. Donc on va vérifier d'où ça vient. J'ai du SPB+, du substitut plomb. Et ça c'est toujours la question quand tu achètes une vieille bagnole comme ça. Est-ce que la voiture marche au super ou est-ce qu'elle marche au super sans plomb? Si j'ai du substitut plomb, logiquement c'est qu'elle marche au super. Donc il faut rajouter du plomb dedans. Ce que je vais devoir faire, parce que sinon je vais flinguer la bagnole. Petit morceau d'intérieur, rien d'incroyable. De la drogue, non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de douillasse. Je sais pas. Et il y a ce truc génial qu'il faut que je mette quelque part. Ça, tu vois, ça c'est miraculeux. Ce genre de anthologique. Un extincteur. Mais un extincteur, tu vois, old school. Complètement old school. Donc ça va aller absolument dans la voiture. Ce sera réutilisé. Je peux pas laisser une pièce de musique comme ça traîner. Qu'est-ce qu'on a? On a de la corde. Alors, tu vois, quand tu t'achètes une voiture comme ça, t'as un peu de tout. T'as de la tapisserie. Et puis, écoutez, hormis ça, elle prend pas la flotte dans le coffre. Déjà, c'est un très bon point. Et puis, roue de secours. Et puis le cric old school. Je sais pas si vous avez déjà vu des crics comme ça. Moi, j'en ai. On les voit sur les BMW 36 par exemple. En fait, contrairement aux autres bagnoles, sur ces bagnoles-là, vous avez les bas de caisse avec des petits capuchons ici. Vous enlevez le capuchon et vous venez fourrer votre cric ici et vous venez lever la voiture grâce à cet embout. C'est plutôt très bien fait. C'est un système qu'on a abandonné mais qui est clairement l'un des meilleurs du marché. Voilà pour la présentation de cette voiture. Je vous fais un bref détail de la carrosserie qui sera à refaire. Principalement, c'est cette porte-ci. On a un point de rouille ici. Alors qu'il y a un petit point de rouille, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que la peinture a pété et qu'il n'y a pas eu de traitement derrière. J'en ai un deuxième là. J'ai toute une partie là de porte un peu dégueulasse. Donc ça, je vais devoir trouver une bitouille pour faire ça. Donc soit je repeins la porte en faisant... je sais pas. Soit je la repeindrai complètement, soit je ferai un truc. On verra. Et puis, autre bitouille, genre ça. Ça, c'est le truc qui t'énerve. Pareil, là, la peinture qui fendouille.
Donc ça, ça va faire la même chose que ce qui est là-bas. Et on va prendre cher dans nos gueules. Voilà le tour complet de ce véhicule. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai kiffé la couleur. J'aime bien ça. Le truc qui m'énerve sur cette voiture, vraiment visuellement, c'est que là, en fait, on dirait un vieux taco. Enfin, faut pas se le cacher. Hein. C'est pas très très beau comme ça. Les jantes, c'est atroce. Il faut changer absolument. Et on a pare-choc noir avant et arrière. Et là, il faut trouver une solution. Donc, je vous dirai quelle solution moi j'ai trouvé, parce que je l'ai déjà. Et puis voilà, il faut un gros nettoyage à faire, parce que c'est une voiture comme ça, c'est dégueulasse, elle est propre en dessous. Autant montrer. Donc voilà, là je vais me lancer dans un nettoyage. Je vous montre ce que ça donne ensuite. Aussi compartiment moteur, donc tout ça c'est propre. Là les intérieurs de chaque côté, j'ai nettoyé un petit peu les bocaux aussi. Ici il reste encore du nettoyage, vous voyez ça c'est une fois nettoyé et ça c'est d'origine. J'ai encore toute la colle ici à enlever de toute la mousse qu'on ne remettra pas. Et puis voilà du coup notre moteur. Alors, avec le contraste, il y a des marques de doigts, mais en soi, il est relativement... Là, je suis en train de regarder en même temps pour faire une glissière d'origine. Il me semble qu'il y a un cache comme ça qui vient par-dessus. Donc, normalement, le câble, il passe voilà, comme ça. Hein. Donc, c'est quand même plus soft, plus propre. Ce compartiment-là, il est un peu plus propre, mais il y a encore un peu de merde au fond. Donc, je vais enlever la batterie et je vais faire encore du nettoyage. À l'avant... Les phares, bon, s'en fout. Il y a ça qui est sympa, je vous ai pas montré. Petite étiquette pour le réglage des soupapes. Et puis il y a aussi pour le réglage de l'allumage et le type de bougie à mettre sur la voiture. Et c'est franchement, ça c'est plutôt bien vu. Dans un premier temps, du coup, j'ai fait du tuning avant le phare. Après, voilà, tac. Donc j'ai fait juste l'intérieur du phare en noir. Bon, je sais pas si c'est top, mais je pense que ça va rester un petit peu dans ce style-là. Je trouve que c'est plutôt cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Il me semble pas avoir vu ça sur d'autres W201. Donc vous me direz. J'ai fait un petit nettoyage aussi du haillon. Vous voyez, elle est relativement propre. Hein. J'ai pas encore mis de coup de polish ou quoi, mais c'est déjà pas mal. Là ici c'était nettoyé, donc c'est propre. Pareil en tuning, j'ai fait ces petites baguettes là noires que vous n'avez pas d'origine en fait sur les W200, en tout cas les premières générations. Et je trouvais que ça faisait un peu plus moderne, donc j'ai rajouté ça en noir. Pour l'instant c'est du petit tuning, hein, c'est des petits trucs. À l'intérieur, bon vous voyez j'ai toutes sortes de matos qui est sorti. J'ai enlevé le soufflet. Le pommeau de vitesse, je pense que je vais le changer parce qu'il est un petit peu, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais il est un petit peu mou au bout. Donc je vais voir, je vais peut-être mettre un pommeau relativement simple, en fait sans fioriture. J'en cherchais un en bois, mais je trouve que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Mettre 90 balles dans un pommeau en bois, ça pique. Mais bon, avec le bois qui est là, c'est vrai que ce serait peut-être la bonne solution. Le soufflet, bon le soufflet, il a fait son temps. En même temps, c'est clairement l'une des pièces les plus pourries de la voiture. C'est du caoutchouc. Alors c'est du caoutchouc assez épais, hein, il a fait quand même son temps. Mais c'est un peu logique qu'il finisse par craquer avec le temps. Voilà, donc ça se barre. Le seul hic, c'est que comme c'est un soufflet caoutchouc, vous avez en dessous une petite rigole
qui va vous permettre de se claquer dessus, alors que si on met un soufflet cuir, il va falloir essayer de gérer à ce niveau-là le resserrement. Donc je vais peut-être le modifier en couture, on verra. Dans les autres points de modification, c'est vraiment ridicule, mais j'ai remis mon petit crochet qui ne bouge plus, donc hop, ça claque parfaitement. J'avais cet obturateur là qui était très bien, mais le petit passage là en fait était complètement desserré. Donc j'ai sorti l'obturateur, une sorte de sertissage plastique. Là j'ai mis une vis au bout pour pas me faire chier. Du coup le petit patin là il tient bien, il ouvre, il ferme. Pour enlever ça en fait vous avez des petits ergots ici qu'il va falloir soulever. Donc on peut soit passer par en dessous et puis les soulever, et puis vous en avez deux au-dessus également. Donc ça c'était assez simple. Sinon la voiture elle est toujours dans le même état. Il y a cette porte là qui me fait mal là, quand je la vois. On va vite résoudre ça, j'attends toujours ma commande. Et une fois que j'ai ma commande, on va pouvoir faire le lève-vitre. On va pouvoir faire les bougies, faire le cache-culbut. C'est tout pour le moment. Petit nettoyage aussi de la partie ici. Alors là on le voit pas beaucoup, il y a encore des traces, mais c'était vraiment dégueulasse. Le radiateur était dégueulasse, les barres ici étaient dégueulasses. Je vais peut-être changer les klaxons aussi pour qu'ils soient plus propres, mais je sais pas trop si on le voit à travers la calandre, donc il va falloir que je regarde ça. Voilà, éclairage de phare jaune, ça je modifierai pas parce que je trouve que c'est super cool. Il faut que je commande des élargisseurs de voie. Alors c'est pas des élargisseurs, mais c'est des petites baguettes en fait de finition qui font le tour des roues, parce que ma carrosserie, vous voyez, elle est un peu griffée là. Il y a des retouches qui sont pas très belles, et du coup la petite finition ici, ça va, entre guillemets, ça va cacher ce qui est pas très beau, et ça ira très bien avec le look que j'ai envie de donner à la voiture. C'est des pneus, je vous en avais pas parlé, mais c'est des pneus qui chantent. Si vous voulez des pneus qui chantent pour faire comme dans Starsky et Hutch, vous choisissez des Rovello. Les Rovello RHP 780, ça c'est du pneu qui chante, c'est-à-dire que à 20 km/h dans un virage, ça gueule comme jamais, quoi. Vous avez l'impression que vous perdez le contrôle du véhicule, d'ailleurs vous le perdez à moitié. Ça tient absolument pas la route, c'est super. Toujours ces petits problèmes de carrosserie à résoudre, bien sûr. Voilà, donc j'ai commandé ça. J'ai commandé, les roues vont être en commande, avec les pneus et avec le kit amortisseur. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Et après dans le look, vous voyez, donc de ce côté-ci je l'ai pas fait. Alors, une fois les portes fermées, je trouve que c'est quand même plus beau avec le noir. Après c'est mon goût. Et puis il y a cette petite Wii là, je sais pas si je la passe en noir, ça je vais voir. J'ai pas envie non plus trop dénaturer la voiture, donc un petit peu quand même, faut pas rigoler. Mais ça on va voir. Voilà pour le moment. Et bien voilà, fin de cette vidéo. Attends, je vais recommencer parce qu'il va sauter l'écran. Donc voilà, fin de la Et bien voilà, fin de cette vidéo. On a fait un tour global de la voiture, on a vu ce qu'il y avait à faire. J'ai bidouillé 2-3 conneries. Pour l'instant, rien d'incroyable. Pour la prochaine vidéo, on va s'attaquer à des choses un peu plus rudes. Ce sera pas maintenant, ce sera je pense la semaine prochaine. Restez connectés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas aussi à aimer, ne pas aimer, commenter. Comme je vous dis, je veux bien savoir si quelqu'un a l'équivalent de la voiture et met du sans plomb ou du super avec plomb. Ce sera plutôt bien, sauf si vous voulez que je nique la voiture. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao pour ça.